Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Job. Aujourd'hui, on va changer un peu le sujet et on va parler d'un monde qui est un peu dehors de la boîte, qui est le monde du bénévole. Et donc, cet épisode fait partie de notre chapitre pour étudiantes internationales et comme d'habitude, nous sommes Sandesh. et Andrea. Et donc, bienvenue à notre channel une autre fois. Mais bon, on y va. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous sommes avec Oriane Sus. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Oriane. Je vous en prie. Et tu pourrais te présenter, s'il vous plaît? Du coup, je m'appelle Oriane, je suis en MIB, en Master 1, j'ai 21 ans et je viens de Paris. Ok, merci beaucoup. Peux-tu nous en dire plus sur le club Comedy Sec? Oui, bien sûr. Alors, Comédie ESSEC, c'est une association de théâtre qui fait partie de l'IESEG, mais qui est plus dirigée au départ vers des étudiants français. Et on fait beaucoup d'événements dans l'année où on convie nos étudiants pour qu'ils découvrent un peu plus le monde du spectacle. Bon, ça c'est très intéressant. Et est-ce que tu nous peux raconter quel était votre dernier travail dans l'association? Alors, on en a eu deux qui se sont enchaînés très vite. On a eu la comédie musicale Grise qui a été faite sur 2 représentations en mars. Et après, on a eu une représentation de théâtre classique qui s'appelle Cuisine et Dépendance. Pareil, qu'on a présenté au théâtre de Lille, à la Comédie de Lille, pareil, il y a un mois, avec 100 personnes. Ah, Donc, c'est varié, le travail, oui. Ok. la comédie de Lille, c'est... C'est rue Solferino. Ah oui, oui, Ouais, à c'est super. côté du Domino's. Oui, Ah oui, c'est ça. Ok. je passe par la tête. Comment est-ce que tu as rejoint l'association? Quel Ah. est le processus? Alors, en fait, il y a 2 phases de recrutement, soit en septembre, soit en janvier. Moi, j'ai fait celle de septembre en arrivant à l'IESEG. Et en fait, on passe devant ce qu'on appelle le bureau, donc c'est les 4 personnes qui vont diriger l'association. Et après, ils nous posent des questions en fonction du pôle, donc du département qu'on veut rejoindre. Donc moi, j'ai voulu rejoindre le pôle sponsoring. Et donc, j'ai dû créer un événement, quelle entreprise je pourrais contacter pour y arriver, etc. Comment je ferais, les étapes, etc. Mais après, c'est vraiment du feeling. C'est comment on ressent la communication avec l'autre et s'il y a un lien qui se crée en fait, parce qu'on veut vraiment garder cet esprit famille dans l'association. Mhm. Tu as connu l'association grâce à l'orientation ou Alors, pourquoi mon meilleur ami est président de Ah. l'association. C'est le feeling, oui. Voilà, donc très très bon feeling. Bon, et tu nous as dit que ton rôle est de sponsor. Qu'est-ce que tu fais dans ce rôle? Quel est le jour en jour de ce rôle? Alors, en fait, moi je suis responsable, donc c'est-à-dire que j'ai une équipe derrière de 4 personnes que je dois encadrer et ça va passer. En fait, nous, on va répondre aux besoins des autres départements. Si par exemple il y a un apéritif ou la comédie musicale, par exemple la comédie musicale, on va chercher le cocktail, donc tout ce qui est nourriture, etc. On va chercher les costumes, on va chercher tout ce qui est pour la régie, donc ça va être les micros, etc. Et on va chercher la salle aussi, du coup, éventuellement. Ah. Et on doit chercher en fait le meilleur prix possible. Et éventuellement, soit on fait des partenariats, ça veut dire qu'on va payer mais moins cher et on fait leur promotion. Soit on fait des sponsors, donc on va rien payer du tout et notre objectif c'est de faire leur promotion pour qu'ils se fassent plus connaître. Et à ton avis, quelles sont les compétences d'un bénévole? Alors, déjà, il faut être, je pense, très ouvert d'esprit parce que c'est compliqué. Quand on est bénévole, les entreprises ne nous prennent pas forcément au sérieux au début. Donc, il faut vraiment tenir bon, être persévérant. Il faut aussi être très curieux et très créatif parce qu'on est une asso de théâtre, donc ça touche à l'art. Donc, bien évidemment, il faut qu'on mise là-dessus. Et je pense qu'il faut aussi être très bon en français parce que les mails, s'ils sont mal écrits et qu'il y a des fautes, en fait, on n'est pas pris au sérieux par l'entreprise. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette association? Quelle est ta motivation d'être un bénévole dans la comédie SEC? Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'associatifs depuis que je suis petite. J'ai été scout, je prépare un spectacle caritatif chaque année. J'ai fait partie d'une association à l'université catholique. Et en fait, j'ai accumulé énormément d'expérience. Et le problème au début avec Comet, c'est qu'ils avaient ce projet de comédie musicale qui était énorme parce que c'était pour 800 personnes quand même. Et qu'en fait, ils cherchaient des personnes avec de l'expérience. Et moi, j'ai trouvé que c'était un projet qui changeait vraiment des autres, surtout à l'IESEG, et qu'on ne s'attend pas forcément à voir.
Et je me suis dit, je peux me lancer là-dedans. On m'a proposé la place de responsable comme j'avais beaucoup d'expérience. Et du coup, je me suis dit, c'est un nouveau challenge, donc il faut y aller. Est-ce qu'il y a d'autres rôles dans cette association? Oui, alors en fait, il y a dans l'organigramme, donc il y a le bureau. Donc c'est eux qui vont gérer tout ce qui va être l'administratif et les ressources humaines, on va dire, dans l'association. Et après, il y a 4 pôles. Il y a le pôle théâtre, donc qui va gérer la comédie musicale en elle-même, les représentations de la troupe, etc. pendant toute l'année. Donc ils préparent ces 2 projets-là. Ils sont vraiment dédiés à ça. Après, il y a le pôle communication qui va gérer tout ce qui est réseaux sociaux, la réputation de l'association, etc. Après, il y a le pôle event qui est le plus gros pôle, on va dire, parce qu'il va gérer en fait tous les événements. C'est eux qui vont à chaque fois être là, qui vont tout coordonner sur place, qui vont tout préparer en amont, etc. C'est avec eux que nous, on travaille. Et il y a mon pôle, donc le pôle sponsor, où nous, on va essayer de répondre aux besoins de tous les autres pôles en leur donnant des sponsors ou même on peut leur rendre service. On est un peu les plus pros, entre guillemets, parce que c'est nous qui touchons vraiment aux entreprises. Tu as parlé que le français, c'est très important. Mais est-ce qu'il y a d'espace dans l'association pour les étudiants internationaux? Alors c'est vrai que comme on est très concentré sur les arts du spectacle français, c'est compliqué si une personne ne sait pas parler français de pouvoir communiquer pour les événements, en particulier le théâtre, parce que comme on reprend que des pièces françaises et que les étudiants de l'IESEG finissent bilingues, mais quand ils arrivent à l'IESEG, ils ne le sont pas forcément et ils parlent que français, ça peut être compliqué d'avoir un étudiant qui parle anglais avec un autre qui parle que français. Donc c'est vrai que notre association, son objectif premier n'est pas d'intégrer directement des internationaux, mais plutôt de leur faire découvrir la culture française dans le théâtre. Okay. Et donc, on a parlé des compétences. C'est pas vraiment facile d'être partie de cet assaut. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Et donc, peux-tu nous dire quels sont les avantages d'être un bénévole dans cette association? Alors déjà, je trouve que c'est un énorme apport caritatif parce que parce qu'on fait vraiment découvrir aux autres notre milieu en fait. Déjà en termes d'avantages humains, on va dire, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant pour nous parce qu'on voit que ça fait vraiment plaisir aux étudiants qui s'intéressent au théâtre, alors que honnêtement à notre âge, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent encore au théâtre. Et après, on découvre énormément de personnes qui vont nous aider. On a aussi un énorme apport qu'on dit alumni, c'est-à-dire que si on a besoin d'ouverture pour les jobs, on peut les contacter, ceux qui travaillent déjà, qui ont quitté l'IESEG, et ils vont nous répondre. Et il y a déjà des personnes qui ont réussi à trouver des stages ou du travail comme ça. Et après, c'est vrai que en termes d'intégration, comme il y a beaucoup d'élèves à l'IESEG, c'est toujours un énorme avantage d'être dans une association. Parce qu'on rencontre, par exemple, on est 30, donc ça veut dire que tu rencontres 29 personnes qui peuvent t'aider dans les cours, qui peuvent sortir avec toi, qui peuvent, si tu viens pas de Lille, qui peuvent te faire visiter Lille. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. Donc voilà, je pense que c'est les 3 gros avantages pour nous en asso. Ça, c'est très intéressant et je crois que dans le monde du bénévole aussi, on peut faire des amitiés, comme tu as dit, et il y a beaucoup de choses à apprendre. Et pour toi, quelle est la chose que tu dirais, c'est la chose que j'ai appris, que c'est le plus important pour moi dans l'asso? Alors, il y en a 2. En termes de professionnel, j'ai appris à prendre du recul et à comprendre ce que les entreprises attendaient d'une association bénévole justement qui fait partie d'une université. Et en termes d'humain, j'ai appris justement à réussir à exploiter en fait les qualités de chacun pour pouvoir en fait vraiment augmenter et porter l'assaut derrière. Donc je pense que c'est les points les plus importants qui peuvent m'aider, qui vont m'aider, je pense, dans le milieu professionnel après aussi. Okay. Voilà. Et la dernière question maintenant, que dirais-tu aux personnes qui veulent joindre l'asso? Allez-y. Allez-y et vous arrêtez pas aux stéréotypes. Parce qu'une asso de théâtre au premier abord, ça peut paraître très étrange avec des personnes vraiment atypiques. Mais en fait, c'est des personnes qui sont géniales et on a vraiment tous le même objectif et on est une des seules assos à vraiment garder cet esprit famille. Donc on cherche vraiment ça, donc moi je conseille aux gens qui sont intéressés d'y aller. Voilà. Bon, c'est magnifique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est très intéressant et bon, je crois que beaucoup de personnes qui nous voient aujourd'hui voudraient faire partie de l'association. Et donc, merci beaucoup pour toi. C'est vraiment très intéressant. Merci à vous en tout cas. Voilà. Merci.